monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. Je n'ai pas voulu être en retard. C'est bien, mademoiselle, mais il ne fallait pas vous presser. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait attendre. Je finissais justement de... Je m'excuse. Vous m'excuserez. Il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Mes excuses. Vous avez eu de la peine à trouver la maison? Du tout. Pas du tout. Et puis j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici. Il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps? Comment la trouvez-vous? Elle ne me déplaît nullement. C'est une jolie ville, agréable, un joli parc, de beaux magasins, un pensionnat, un évêque, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle, mais j'aimerais autant vivre autre part. À Paris, ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Alors, vous aimez Paris? Je ne connais pas non plus. Mais si vous me le permettez, mademoiselle, Paris, c'est le chef-lieu de... Mademoiselle. Paris. Paris, c'est le chef-lieu de... Tu sais bien que, dans une des dernières combinaisons, la suite de mon discours sur la question agricole, on est venu tout de suite m'offrir le portefeuille de la marine. Oui. Ministre de la marine tout de même, tu me vois? Pas du tout. Naturellement. Ministre de la Marine. Tu sais même pas nager. Ça prouve ça. Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Pauvres affaires. Oui, c'est entendu. D'ailleurs, je me demande pourquoi je discute. On n'est jamais prophète dans son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jutent d'autre façon que toi. Eh bien, je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la Carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne me fais pas parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Bast! Laissons-la se jeter. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fais bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un prêtre qui me mange tout ce que j'ai? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous êtes point bien. C'est bien que vous m'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, je ne m'épargne plus la peine de te jeter sur ce discours. Vous n'en donnez pas tant. Et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je serais menacée de te parler de lui. Mais dis-moi, connais-tu, Jacqueline, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'égare. Ai-je tort? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible à la passion ardente qu'il témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Ne trouves-tu pas, comme moi, quelque chose du ciel dans notre vie? Connaissons. Oui. Ne trouves-tu pas que c'est un honnête homme? Oui. Que l'on ne peut en user plus généreusement? D'accord. Et qu'il fait tout cela de la meilleure grâce du monde. Oh oui.
Oui, par exemple. Taisez-vous, allez répondre vos appartenances ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à répondre de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre celui-ci n'est fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle oserait, m'appellerait une originale. Si j'étais votre égal, nous verrions. Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Mais voyons, enfant. Quel mal ai-je fait de dire à monsieur Orgon que vous étiez bien laisse si vous mariez? Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant. Et parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servirait peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qui vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Et cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu'il est aimable, bien fait, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse? Que tu es folle avec tes expressions? Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il y a presque point de filles qui lui faisaient la cour, qui furent en danger de l'épouser sans cérémonie.